d'abord, mesdames et messieurs, madame la vice-présidente Leila Medcharif de la région Rhône-Alpes, ma collègue Nadia Semache, adjointe au maire à la ville de Saint-Étienne et en charge de la santé publique, mesdames et messieurs les membres des associations, les professionnels de santé, les étudiants. Bon, tout à l'heure, on a cité tout le monde, j'espère que j'oublie personne. Je n'ai pas assisté à la journée, donc je ne vais pas me permettre de faire une conclusion, mais peut-être je voudrais d'abord remercier l'organisateur, l'IREPS, qui effectivement a permis la réussite de cette journée, une très bonne préparation, d'après ce qu'on m'a dit, est très riche. Et aussi, je voudrais le remercier de l'avoir inscrit, qu'on ait pu le faire pendant la semaine de l'égalité, parce que sans doute, je veux dire, les inégalités d'accès à la santé, c'est une des premières inégalités et qui conditionne souvent beaucoup de discrimination dans d'autres sphères d'accès à la culture, effectivement, d'accès à l'emploi, on le voit problématiquement, et puis bien entendu d'accès à une vie digne et longue qu'on peut souhaiter à tout un chacun. Donc je pense que ça a trouvé très bien sa place dans ces semaines de l'égalité. Et puis pour une autre raison aussi, c'est que ce que vous avez montré dans la préparation de cette journée, dans la participation, je crois, c'est aussi que c'est un travail partenarial. Et je crois qu'aussi, ça, c'est important qu'on puisse les inscrire. La semaine de l'égalité, c'est aussi un travail entre les différents partenaires pour que, non seulement pendant ce temps fort, on pense aux discriminations qui existent, mais qu'on puisse effectivement travailler sur ce sujet et les prévenir le mieux possible tout au long de l'année. Donc, pour rappeler aussi que c'est un travail partenarial, mais aussi qu'il y a quand même une impulsion, c'est-à-dire de pouvoir dire que SOS Racisme avait organisé un testing, effectivement, sur l'inégalité à la santé, et de ce testing est né effectivement un travail, et que je remercie tous ceux qui ont participé dans le groupe de travail. Alors, j'espère que j'en oublie personne. Il y a bien entendu la ville de Saint-Étienne, il y a la CEPAM, il y a l'Ordre des médecins et des chirurgiens, il y a SOS Racisme, le Conseil général, Saint-Étienne Métropole, la direction départementale de la cohésion sociale. Donc vraiment un travail partenarial intra-institutionnel, mais qui ont su aussi, après, agréger toutes les associations qui sont présentes ici. Et puis aussi, bien entendu, les financeurs, la région Rhône-Alpes, l'État au travers de la DDCS, et puis Saint-Étienne Métropole. Donc vraiment un travail partenarial. Vous avez, je crois, travaillé sur trois objectifs. Aujourd'hui, vous avez effectivement, et d'après ce que j'ai entendu sur les regards croisés, c'est bien cela que vous avez aussi. Vous avez essayé d'avoir une meilleure connaissance des dispositifs de droit commun par les acteurs de santé et du social. Et puis vous avez partagé les difficultés, et notamment d'accès pour les acteurs et pour nos concitoyens d'accès à la santé. Et puis vous avez essayé d'identifier les meilleures ressources disponibles. Ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, alors là je vais parler en mon nom propre, hein, je pense que ce qui est important dans des clés de réussite, et puis je crois que dans les actions que vous avez évoquées cet après-midi, c'est ressorti, je pense que ce qui est important, c'est de dire, et dans beaucoup de problèmes d'exclusion, c'est de comprendre avant, c'est de connaître les publics, et de connaître pourquoi ils renoncent aux soins, pourquoi ils n'ont pas accès aux soins, avant de pouvoir déterminer toutes les actions et de faire du droit sur mesure. Dire connaître les publics pour effectivement pouvoir les orienter sur le meilleur dispositif de droit commun qui puisse exister, et de faire peut-être du sur-mesure, mais du sur-mesure dans l'intérieur du droit commun. Avec Leila Medcharif, tout à l'heure, elle me disait qu'effectivement, quand le non-recours au droit, c'est un coût. C'est un coût pour notre société, et notre ministre qui est en charge de l'exclusion dit à Leila Medcharif, qui me l'a soufflé tout à l'heure, en disant qu'effectivement c'était 6 milliards d'euros que ça coûtait à notre pays le non-recours au droit commun. Donc en fait l'idée, c'est qu'effectivement de comprendre
Pourquoi il n'y a pas recours au droit commun? Peut-être que le droit commun et les dispositifs existants ne sont pas bons. À ce moment-là, il faut travailler pour qu'ils soient meilleurs. Ou alors, ils ne sont pas connus ou pas, et qu'on ne met pas la bonne personne au bon endroit. Donc, je pense qu'effectivement, connaître les publics et leurs besoins, c'est un élément important. Et puis, je pense aussi que sur l'inégalité de l'accès aux soins, il faut qu'on regarde trois éléments. D'abord, c'est effectivement lié à la précarité des personnes et donc à la non prise en charge de sa propre santé, c'est-à-dire d'ignorer les outils de prévention et l'hygiène de vie. Donc ça, c'est un élément important. C'est aussi, bien entendu, les inégalités territoriales. Il n'y a pas de professionnels de santé proches dans un rayon très proche ou proche de la personne. Et puis, il y a la non-connaissance des dispositifs. D'où, je pense, et là, je voudrais rendre... j'espère que les associations, et tout à l'heure on a évoqué les problèmes de financement des associations, j'espère que les associations vont pouvoir encore vivre longtemps sur notre territoire parce que c'est elles qui sont le plus proches des populations et le plus proche amène de les renseigner sur les dispositifs de droit commun, à condition qu'en fait on fasse un travail partenarial et qu'elles elles-mêmes connaissent l'ensemble des dispositifs qui existent. Donc, pour terminer, je suis représentante de Saint-Étienne Métropole et donc d'une collectivité publique. Et je pense que les collectivités territoriales en particulier ont un rôle particulier, non seulement à travailler, parce que la santé, c'est d'abord, on pourrait dire, quelque chose qui vient de l'État. Et donc, la santé, mais je pense que la santé publique, c'est tout un chacun. Et les collectivités publiques et les collectivités locales ont leur rôle pour penser, en fait, l'ensemble des politiques publiques. Est-ce que l'ensemble des politiques publiques qu'on mène contribuent à la santé de nos concitoyens? Je vais citer quelques exemples. Si je cite, par exemple, la question des transports, est-ce que, par exemple, notre réseau de transport permet une accessibilité facile au secteur de soins? Je pense, par exemple, aussi à l'égalité de la politique éducative. Est-ce que, par exemple, alors pour ce qui nous concerne, je ne vais pas parler de l'éducation nationale, mais par exemple dans tout ce qui concerne le périscolaire, tout ce qui concerne nos activités sportives, etc., est-ce qu'on a aussi un travail qui est sur la prise en charge de sa propre santé? Je peux aussi penser sur l'égalité d'accès aux soins, comme la ville de Saint-Étienne et Nadia Semachi travaillent sur la question de la maison de santé dans des quartiers défavorisés, par exemple sur le site de Moreno qui est en train de se construire. Donc voilà, je cite ces exemples-là, mais c'est vraiment le rôle des collectivités locales de penser en fait comment, dans les politiques publiques qu'on mène, comment on contribue à ce que tout un chacun prenne en charge sa propre santé et un accès facile aux soins. Donc je vous remercie et merci encore pour l'organisation de cette journée.